Fiona de Magali Mougel. Avec Fiona, Jonas, le père de Fiona, Sophia, la mère de Fiona, un enfant et des hommes et des femmes de tout âge invités à dîner chez Sophia et Jonas. Le chat, miaou, et Jean-Yann dans Que la bête meurt de Claude Chabrol. Un invité pas comme les autres. C'est que des cons. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand ils auront fait tout cramer, qu'est-ce qu'ils crameront? Mais on s'en branle. Il n'y a pas plusieurs façons de raconter ce qui se passa ce soir-là. Ils s'étaient retrouvés pour un repas, comme ça. Il n'y avait rien à fêter, seulement l'envie de se retrouver à table pour manger un morceau, boire un verre. C'est à moi que tu vas. Sophia avait dressé la table. Posée dans un plat à tagine, une sorte de poulet au citron confit. Tout le monde allait bientôt s'asseoir pour y goûter, sauf moi. Je faisais comme à mon habitude des va-et-vient entre la cuisine, le salon et les dessous de table. Pousse-toi là, bordel! C'est ce soir la dernière diffusion de la météo marine? Pourquoi tu crois que Jonas s'excite comme ça? Je croyais que c'était les résultats des élections qui le rendaient irritable. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Touche pas au transiteur avec tes moustaches. Sinon, Jonas va te dégommer. Donc, seule chose notable ce soir-là, c'était le dernier soir où la météo marine serait diffusée. Putain, tu veux pas éteindre cette télé? Laisse-la regarder, c'est un chabrol. On s'en fout de Chabrol. J'aimerais bien écouter la dernière météo marine. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce sentimentalisme? T'es en montagne, Jonas! Il passe vraiment n'importe quoi la TSF depuis les élections, non? C'est la météo des neiges qu'il faut écouter ici! Jonas a toujours tout fait à contresens. Les saumons, c'est des coups. T'aimerais toi remonter aux origines? Merde, on mange. Donc, peu importe le nombre que nous étions, tout le monde y allait de son mot d'esprit. Sauf Sophia. Sophia tirait une tête jusqu'à par terre, une vision de serpillière. Elle a pourtant servi chacun d'entre eux. Du poulet, du citron, du riz, en forme de dôme le riz. C'était sec comme un coup de trique. Mais tout le monde faisait mine d'aimer. Sophia, elle, n'avait qu'une idée en tête. Surveiller Fiona. Vous êtes déjà là? Excusez-moi, j'étais en retard. Ferme cette putain de télé, Fiona. Tu vas voir le sel? C'est étonnant cette petite pointe de peps. Il y a comme un coup de twist dans le plat, hein. J'ai trouvé la recette dans les cahiers de Marie-Claire. Eh ben, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. La sauce, c'est de la flotte. C'est du citron confit. Pourquoi tu l'as pas fait réduire? Ça doit prendre du temps. Je l'ai fait bouillir 4 heures. 5 heures, 6 heures, je m'en fous. J'ai déjà dit 20 fois. Quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part, dans une casserole. À part dans une casserole. J'ai dit ou je l'ai pas dit? Tout le monde mangeait et personne ne faisait vraiment attention à Jean-Yann qui gueulait dans le poste de télé de la caisse à côté. Fiona, elle, faisait des allers-retours entre le miroir de l'entrée et la télévision. Je la voyais marcher, vite, se regarder dans la petite glace qui avait été suspendue au-dessus d'une cagette dans laquelle on rangeait maintenant les chaussures. Les yeux écarquillés comme des coquillages ouverts sous le coup du chaud sous la casserole. Elle scrutait son visage comme lorsqu'on découvre la peau d'un mort pour la première fois. C'est dans ce chabrol qui caresse en douce les cuisses de la bonne. Ça te fait marrer ça! Vous me dégoûtez. Fiona, écoute, éteins cette télé. Laisse-la tranquille, Jonas. Jonas prenait la tête avec sa météo marine. Qu'est-ce qu'on en avait à faire de la radio? Et je le voyais bien qu'il se disait tout ça depuis que Fiona s'était mise à déambuler dans la maison dans un pyjama de flanelle, les yeux écarquillés jusqu'à en fendre l'angulus oculi lateralis, avec Jean-Yann hurlant comme un putois pour couvrir le son de ses chaussons râpant le parquet. Il faut le reconnaître, disons que plus rien n'était normal depuis les élections. Pauvre gamine. Vous êtes une fingle, vous? Merde, elle est plus comme avant, Fiona. Vous me comprenez alors? C'est vrai, on accuse toujours de râler, mais on fait tout pour ça. J'aime pas qu'on gâche la marchandise, moi. Et vous? Qu'est-ce que vous avez voté, vous? Blanc. Tu as voté blanc, j'ai pas voté. De toute façon, on s'en fout du résultat. T'as eu ce que tu voulais. Dans 6 mois, c'est plié. Ils vont tous sauter. Et toi, Fiona? Fais une tête. C'est quoi? C'est parce que tu n'aimes pas le poulet que tu fais une tête pareille? Fiona, viens manger, s'il te plaît. Chut. Pardon, mais ça va être la météo marine. Fiona? Tu crois que c'est depuis l'élection qu'elle est comme ça? J'éteins. La brusque pas. Quoi? Elle va reparler. Ce n'est qu'un choc.
Tout le monde est d'une certaine façon choqué, non? Pardon, mais il faudrait vraiment vous taire. S'il vous plaît. Tu viens à table, Fiona? Tu as un joli pyjama, ma chérie. La cuisine, c'est le seul art qui manque pas. On peut se gourer sur la peinture, la musique, mais pas sur la bouffe. Pas d'histoire, c'est bon ou c'est mauvais. Elle s'enferme dans sa chambre. C'est les ados, ils sont comme ça, émotifs. C'est les glandes. Rappelle-toi, on était pareil. Une fois que les glandes sont équilibrées, ça va. On passait autant de temps enfermés dans nos chambres. Et alors, qu'est-ce qu'elle y fait? Elle écrit. Madame écrit de la poésie. Hein, Fiona? Oh, le regard noir, Fiona. C'est dégueulasse, Jonas. Quoi? C'est un mystère pour personne. Elle écrit. On pourrait pas mettre un peu de musique? On capte plus France Inter. Tu vois, on paie une redevance, on capte même pas France Inter, n'importe où, n'importe quand. Après, on s'étonne qu'on mette en cause le service public. C'est les élections, ça. Quoi? C'est les élections. Les élections n'ont rien à voir avec le réseau hertzien. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Et toi, tu viens nous donner des conseils? Parce que t'as fait 3 manifestations dans ton petit perfecto en cuir de porc, parce que t'as pleuré sous les lacrymos, tu voudrais nous apprendre la vie? Merde, vous me fatiguez. Merde, vous me fatiguez. Vous gueulez tout le temps. À chaque fois, vous gueulez. Est-ce que vous ne pourriez pas arrêter de gueuler? Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes du métier? Arrête, tu t'emportes. Mais remarquez, moi j'ai rien contre la poésie, la culture. Je suis entièrement pour seulement. Mais fais attention. Putain, qui est con ce chat? C'est pas grave. Je crois que tout le monde est un peu tendu. Quelqu'un veut encore un peu de poulet? Peut-être devrions-nous tous ensemble écouter la dernière météo marine? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre quand on vit le long d'une nationale déclassée en départementale? Vous me faites chier! Qu'est-ce que tu fais? Elle met ses bottes. Je me prépare une cigarette de cannabis. C'est illégal! Tu veux me dénoncer? N'importe qui à ce moment de l'histoire aurait eu besoin d'air, non? Tu veux sortir, Fiona? Tu as un beau pyjama de flanelle bleue. Tiens, je te la prête, ma polaire, pour aller avec ce bleu. Tu la prends pour une attardée, là. J'essaye d'être aimable. Il pleut à verse! Laisse-la, Jonas. C'est le déluge! Tu viens t'asseoir et tu manges ton poulet! Elle n'a qu'à y aller avec Boris. Boris, oui, tu pourrais y aller avec Fiona. Mais j'en ai rien à foutre de Fiona! Foutez-lui la paix! Oh, mais ça va pas! C'est parti tout seul, pardon. C'est pas grave, c'est que de dos, hein. T'en fais une tête. Vous êtes chiant avec vos téléphones portables! Il y a vachement de réseau chez vous. C'est super. Elle va juste sortir et aller regarder les camions passer depuis la piste verte. Et elle reviendra. On va pas en faire tout un foin si on laisse Fiona partir sous la pluie pour une balade. C'est une alerte du monde. Quoi? Putain, c'est reparti. C'est quoi ce coup-ci? Un camion bélier à la fête des gentils? Oh, ah, tu vois? Ça, c'est bien! Quoi, c'est bien. Au moins, ils vont les rétablir, les frontières. C'est l'État. Ils ont interdit que les pompiers leur portent secours. Tu peux pas t'émouvoir comme ça! C'est pas la première ni la dernière fois qu'une embarcation coule en Méditerranée. Et ils les ont laissés couler. Et alors? C'était peut-être pour des raisons sanitaires. Il y a une vidéo. Tu peux pas faire attention, non? Hein? Regarde ce que tu me fais faire, connard! Allez, fous-moi le corps, tu m'entends? Fous-moi le corps! Fiona? C'est que des cons. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a voté pour des cons. T'avais qu'à t'abstenir! Fiona? Mais faut lui laver à ta gamine. Ce soir-là, Fiona, avant de partir, avait, comme à son habitude, pris le soin de me serrer un peu dans ses bras. Mimi, la prochaine fois, il faudra qu'on soit plus efficace pour les perturber leur soirée macabre. C'est le chien, au petit matin, qui la découvrit. Elle était assise sur le banc, face à la baraque à frites, celle qui s'était installée l'été dernier le long de la départementale. Fiona. Peut-être avait-elle voulu faire du stop pour changer d'air, après les élections.